Dans cette vidéo, nous allons voir le baking de texture. Une fois que vous avez terminé votre modèle, dépliage UV, shading et texturing compris, comment récupérer toutes ces textures pour en faire des maps. Eh bien, tout simplement, on passe dans Cycles. On n'oublie pas de générer une nouvelle image. Donc, pour ce faire, on va dans le shader editor. Hop là. Mais pour pas s'embêter, on va faire un split vertical. Et d'un côté, on va mettre le shader et de l'autre côté, ici. On va lui créer une nouvelle image texture. Hop là. On lui fait new. On n'oublie pas de lui mettre une bonne dimension et de le redimensionner. Si votre texture comporte de l'alpha, il faut mettre de l'alpha. Si vous avez de l'alpha et de la transparence, on n'oublie pas de descendre l'alpha à 0. Ici, ça n'en comporte pas. Je fais OK. Et enfin, dans ma render properties, je peux faire dans le bake. Mais je dois choisir la map que je veux. Ici, Combine va me prendre l'intégralité de mon principal BSDF, combiner et en faire une seule et même map. Pratique mais pas pratique. Vous, pour les moteurs de rendu et les moteurs de jeu, il est plus pratique d'avoir chaque map. On n'oublie pas que la map de color s'appelle en réalité la map de diffusion. Là, ici, on va faire la map de diffusion. On va récupérer tout ce qu'il y a dans le base color. Et on ne veut pas récupérer les informations de lumière directe ou indirecte. On s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est la couleur. Ce sera utile dans les autres maps. Si vous faites la map de shadow, les maps de normal, map de rough, map de glossy, transmission, map de métallique aussi, map de glossy, toutes ces maps vont vous demander l'apport de direct ou indirect. Du coup, nous prenons le diffuse, nous enlevons direct et indirect, target c'est bien notre image texture, et nous allons pouvoir faire bake. On n'oublie pas bien sûr de valider l'objet que l'on veut baker, sinon ça ne fonctionne pas. Ici malheureusement je n'étais pas sélectionné. Donc j'ai sélectionné, j'ai appuyé sur Bake, vous pouvez voir que ça s'est lancé, ça va prendre un petit peu de temps. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des explications. Même si pour le moment, pour le baking, c'est terminé. On se retrouve juste après pour les add-ons. Ça va aller très vite, je vous assure, croyez-moi, ce sera vraiment rapide. Donc du coup, voici notre baking terminé. Nous avons notre image bake. On n'oublie pas ici, dans le bake texture, nous avons notre image complète qui a été récupérée. Et on peut utiliser cette image directement avec un node d'UV, enfin pour le texture coordinate en mode UV et un mapping, directement dans le principal BSDF, et vous avez votre image au lieu d'avoir 36 millions de nodes qui se courent après les uns les autres pour la création de votre image et de votre texture. Voici pour le baking de texture, ça a été très rapide. Je vous ai mis dans votre support écrit pour le support vidéo quelques petits liens pour régler quelques petits bugs qui pourraient subvenir pour certains modèles très spécifiques que vous pourrez avoir. Du coup, nous allons passer à la suite. La suite qui est très simple puisque je ne vous conseille pas d'utiliser ces add-ons pour votre projet de second semestre, mais plutôt de vous consacrer à leur apprentissage après votre jury. Car ces add-ons ont quelques défauts et vont nécessiter un peu de réapprentissage de conception pour créer ces textures. Vous pouvez voir déjà ici, on a un Layer Painter ici. Le Layer Painter, si je vais dans mon shader editor, je l'ai actif ici. Le Layer Painter, si je veux, on va faire un truc plus simple, je vais là.
ça, je vais faire Shift A, je vais faire un cube. Un cube que je vais sortir de ma collection. Voilà. Comme ça, je peux masquer ceci. Donc du coup, mon layer paint, il est actif ici. Mon layer paint, vous allez voir, c'est un peu comme utiliser Photoshop. C'est assez simple. Donc le layer paint, il va nécessiter quand même des dossiers d'assets. Il va demander quelques petites choses à récupérer dans votre dossier pour l'utiliser. Vous avez les liens quand même pour l'utiliser dans le document qui est joint sur votre espace Magest. Vous avez du coup une petite explication qui explique que vous avez deux dossiers. Un dossier c'est l'asset, le deuxième c'est la bibliothèque qui est nécessaire pour travailler avec le Layer Painter. Pour ce faire, quand vous êtes ici dans les préférences, déjà pour chercher un add-on, c'est ici ça se passe, vous faites install, vous cherchez l'add-on en question et vous l'installez. Et ensuite, en ce qui concerne le Layer Paint, voilà, vous avez ici, il va vous demander dans les assets un document que vous avez. Il va vous demander une scène que vous avez et en fait, il ne peut pas la trouver tout seul parce qu'elle est dans le deuxième fichier. Pensez à l'intégrer pour pouvoir l'utiliser si jamais vous souhaitez l'utiliser. Alors, en ce qui nous concerne, là ici, nous allons faire New pour créer un nouveau matériel. On va sélectionner un preset parce qu'on peut choisir entre le PBR et le NPR. Nous, pour vous faites du NPR, mais au vu des rendus que vous m'avez donnés en ce qui concerne vos recherches, je serais tenté de dire que vous pouvez même travailler en PBR. Utiliser de la réflexion ou autre, ce qu'on ne peut pas faire en NPR, par exemple. Donc du coup, moi je vais partir sur du PBR, mais dites-vous que dans le NPR, c'est plus ou moins la même chose, mais en un peu plus réduit, puisqu'il y a un peu moins de choses, mais sachant que de toute façon, on va faire pas vraiment grand-chose sans ajouter nous-mêmes des choses à l'intérieur. Alors, ici, déjà, on a trois petits trucs qui nous rappellent Photoshop. Le layer, la baguette magique qui, là, correspond au filtre, et les dossiers. Vous allez voir d'ailleurs, Ravage, c'est plus ou moins de la même chose. D'ailleurs, Ravage, il se trouve ici, quand on fait N. Une fois que vous l'avez installé, il se trouve là, Ravage. Il faut absolument avoir un fichier qui soit enregistré, sinon il ne pourra pas travailler. Une fois que vous l'avez enregistré, qu'il a une sauvegarde sur votre PC, qu'il a un fichier cache, il peut travailler. Et du coup, là, pour travailler avec Ravage, ce qu'on verra après, il faudra passer par ici en Reset Material. Mais continuons Layer Paint, parce qu'au final, Layer Paint sera bien plus fourni puisqu'il est passé en open source. Donc en fait, on crée un nouveau layer. Le layer, on va ici avoir plusieurs possibilités. Déjà, je vais agrandir ceci. Ici, nous avons le settings, donc en fait, quel layer et comment je vais les travailler. On a des textures qu'on peut ajouter, donc des normales et de l'ambient occlusion. Et on peut baker, du coup, cette map. Directement ici. Toutes les façons seront utilisées, le pointless, l'ambient occlusion et le bevel. En fait, une fois que vous faites une action, généralement, vous allez baker toutes les... Une fois que vous avez fini ce layer-là et que vous voulez passer à un autre layer, généralement, vous allez devoir baker les trois options pour pouvoir accepter et passer à la suite. Donc en fait, ici, vous avez du coup les settings. Là, par la suite, vous avez les masques. C'est parfait pour pouvoir justement peindre et créer des masques, pour pouvoir utiliser plusieurs layers et les faire apparaître les uns derrière les autres, comme on a fait juste avant avec le Texture Paint. Mais là, tout se trouve là, ici, et c'est lui qui va créer tout dans le Shader Editor. Ici, on a les filtres. Pareil, là par contre, il faudra aller récupérer des filtres un peu à droite et à gauche pour avoir plus de possibilités, parce que les filtres proposés ici sont sympas, mais vont nécessiter un peu de correction pour être vraiment cool à utiliser. Et enfin, le dernier, le navigation. Là ici, VectorFX, vous ne l'utiliserez pas. On sera sûrement amené à l'utiliser l'an prochain quand on verra les VFX.
Donc du coup, nous revenons sur notre settings et ici, là vous voyez Albedo. Albedo, c'est la couleur. Oui, chaque chose a sa façon de prononcer les choses. Vous verrez si vous êtes en NPR, ce n'est plus une map Albedo, c'est une map diffuse, comme tantôt. Donc ici, nous avons Albedo, Metallic, Roughness, et vous allez pouvoir choisir, sélectionner les maps que vous voulez et leur donner des choses. Là, Metallic, on n'oublie pas en ce moment Vue Shader, je peux mettre du bump, et là, ici en dessous, je peux choisir, modifier la couleur, je peux mettre du métallique. On remarque qu'il y a un souci avec le métallique. Chose que je voulais absolument vous montrer, pourquoi je voulais vous empêcher de l'utiliser là pour votre projet, c'est que actuellement la nouvelle version de Layer Painter n'est pas encore au point avec la version 3.5. Pour pouvoir l'utiliser, il faudra revenir sur les versions antérieures, la 3.3 pourra suffire, 3.2 quand même. 3.2, elle est vraiment au point dessus, il n'y a pas de souci de bug ou autre sur la version 3.2 de Blender. Par contre, 3.3, normalement, il n'y a pas trop de soucis, et 3.4, 3.5, ce n'est pas encore au point. Donc si vous êtes 3.4, 3.5 pour travailler, et que vous voulez absolument utiliser ça dans les prochaines semaines, je vous invite vraiment à changer de version de Blender pour pouvoir les utiliser avec toutes leurs fonctionnalités actives. Là ici, comme vous pouvez voir, vous allez avoir des défauts. Ça peut être pratique pour juste faire de la couleur, comme les exemples de Zelda que je vous ai présentés en cours lors du dernier cours. Et c'est à peu près tout. En soi, tout fonctionne de la même manière que dans Photoshop. La seule différence, c'est que l'interface est un peu différente, mais c'est un peu la même façon d'utilisation. Vous aurez tous les effets ici. Là, vous pouvez changer de fenêtre pour changer de mode. Donc là, les masques, bien sûr, les masques, il va falloir passer en texture paint ou en mode grease pour pouvoir faire quelque chose, ou alors utiliser un masque déjà prédéfini. Le filtre, pareil, il a des filtres prédéfinis, on peut ajouter ses propres filtres, et là du coup, vous pouvez juste ajouter un nouveau layer, il va l'ajouter par au-dessus, et vous allez pouvoir modifier, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ajouter de l'alpha ou non, par exemple. Là, l'alpha, je veux qu'il soit à 0, voilà, ou je veux qu'il soit 1. Je peux modifier tout ce que je veux comme je l'entends. Bien sûr, vous avez vu que l'interface est totalement différente et va nécessiter un peu d'entraînement pour une bonne prise en main et être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas trop loin dans les explications pour vous éviter de vous perdre et aussi, bien sûr, de vous donner trop envie de l'utiliser là, maintenant, tout de suite, alors que vous êtes en plein rush. Et enfin, le dernier petit tour d'horizon, ça va être pour Ravage. On n'oublie pas, menu N, Ravage demande à Reset Material, je vais lui dire Reset Material, et là, c'est plus ou moins la même chose que le Layer Paint. Seule différence, c'est que là, vous êtes beaucoup plus limité. C'est une version gratuite. Vous avez l'opportunité de faire des layers, par contre, toute cette partie-là n'est pas accessible. D'ailleurs, une fois que vous faites nouveau layer, il y a certains éléments du layer, comme les filtres, et certains éléments du making qui ne seront pas employables. Il faudra les faire en amont ou de façon standard pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Ou alors, vous achetez la version Pro. Mais en soi, l'utilisation est plus ou moins identique au Layer Painter. Je vous laisse avec ceci, je vous invite grandement à relire les supports de cours joints, ainsi que le support de cours vidéo pour des petites explications et des petits liens supplémentaires, avec des liens en description qui ne seront sûrement peut-être pas cliquables intégralement sur la description YouTube. Voilà, je vous laisse avec ceci, passez une bonne journée, bonne chance.